suivant les coups de pied qui vont être donnés. Alors c'est parti, c'est un coup de renvoi dans la zone 2 que va récupérer Enzo Grugier. Non, qui ne va pas le récupérer. C'est le 3 carrel qui n'est autre que Julien Badiol qui l'a récupéré. Sur une touche complète, on va partir sur un ballon porté avec Simon Saint-Christo. Et c'est parti. Ça défend bien côté à Courbevoie, mais il y aura un avantage toujours pour Peyrehorade. Allez, Baptiste Belleret qui donne à Benjamin Pinaki. Peut-être un ballon en semi-lobé qui a Benjamin, il a pris le joueur et le ballon en même temps. Allez, Baptiste qui refait intérieur à Thibaut, mais on va revenir à la pénalité. Oui, effectivement, il y avait un avant de passe dont l'arbitre revient à la pénalité. Ils essayent aussi de couper au maximum les extérieurs. Là, on le voit sur l'écran. Peut-être on ne le voit pas sur l'écran, mais Julien Badiol travaille beaucoup dans l'anticipation avec le 3e ligne, Thomas Dubois. Berdini, le numéro 8, qui touche beaucoup de ballons. La 3e ligne qui touche beaucoup de ballons dans cette équipe. Oui, mais attention, il va falloir rester devant côté Peyrehorade parce que je vois Johan Peyre sur le côté, je vois Thomas Dubois. Allez, ça joue un passage à vide, mais bien pris par le 3e lignal Thomas Dubois. Thibaut Doucy qui est au contest. Toiti qui arrive, qui lance son 3e ligne. Ça recharge bien côté Courbevoie. Au niveau des joueurs, on est disponible. Est-ce qu'on pourra tenir côté Courbevoie pendant 80 minutes à ce rythme-là? Je ne sais pas, mais ça fait bien circuler le ballon. Oui, effectivement, on voit ce 3e omniprésente et c'est toujours le temps de jeu. Là, c'est un ballon qui est arraché, mais attention parce que le joueur était hors jeu. Thibaut Doucy, notre Thibaut droitier, qui va taper ce coup de renvoi très haut, qui va être réceptionné par le numéro 6. Donc Ramon, le ballon qui est récupéré. Est-ce qu'ils vont choisir de jouer ou est-ce qu'ils vont choisir d'éloigner par le coup de pied? On repasse par les avants, on va créer un point de fixation, toujours en dehors des 22 mètres. Et l'arbitre estime que c'est numéro 4, c'est Grugier qui est allé chercher ce ballon. Ça a permis d'éloigner le danger pour cette équipe de Courbevoie et à Peyrehorade de se retrouver dans son camp avec un lancer pour Louis Ortolan que vous voyez en bout, avec un lancer qui est assuré par Grugier. Thibaut Doucy qui va taper très haut, mais un peu court quand même. Le ballon qui est bien récupéré par cette équipe de Peyrehorade. Donc de nouveau Belleret. Allez, ça joue en dos avec le pilier qui n'est autre que Johan Lamour, qui est pris pour le maillot. Thibaut qui va donner à Dubois, Dubois qui va donner à La Maison qui a cassé un plaquage et qui avance et qui redonne à Thomas Dubois. Peyrehorade reste dans l'avancée, il faut vite sortir ce ballon. Voilà, Thibaut Doucy a compris. Ça enchaîne avec Johan Peyre, mais le soutien est bien. Douette qui est là. Et attention à l'interception. Attention à l'interception, c'est dommage. Et en même temps, on voit le claquage de. Je crois que c'est Julien Badiol qui s'est claqué. Oui. Peyrehorade qui a déjà perdu 2 joueurs sur blessure. Allez, Peyrehorade qui avance et ce sera une pénalité. Baptiste Belleret qui joue. Allez, Jérémy Barbe qui va tenter à 1 contre 1 face au 3e lignel. Cramon. Ça enchaîne encore. Ça décanille quand même, Jean-Pierre. Ça décanille sec au niveau de l'arbitre qui revient. Nabil, c'est Nabil, le numéro 7. Avec Peyrehorade qui va fixer, donc ça va taper. Allez, Baptiste Belleret qui va taper. Mais attention, cet arrière, Corneau qui est toujours bien placé et qui, avec son pied gauche, attention, il va remettre peut-être de l'ordre. Pas trop parce qu'il y avait. Voilà, mais la Devie qui relance. La Devie qui relance. Je pense qu'il aurait dû jouer plus collectivement la Devie parce qu'il avait Simon Saint-Christo avec lui. Allez, Johan Peyre. Allez, Baptiste Belleret en dos pour La Maison qui donne voilà qui Benjamin Pinaki. Et il y aura un avantage pour Peyrehorade. Allez, là, il faut vite sortir le ballon. Bien, il faut. Allez, il faut alimenter côté droit, Peyrehorade, voilà.
Ça joue pas mal et ça va être peut-être un essai de la demi. Et cette équipe de Courbevoie qui repart encore à 14 puisque le numéro 9 est toujours... Oui, et Giraud qui vient de faire une belle feinte et qui avance. Et ne pas oublier que Giraud a laissé deux pénalités par terre. Hein. Oui, effectivement. Il serait devant. Oui et non, puisque Peyrade aussi en a laissé une. Donc, une transformation. On ne peut pas compter tout ce qui ne se fait pas. Mêlée de Courbevoie qui est très très solide, qui ne bouge pas d'un iota. Regarde ça Benoît, et ça avance même. Allez, le numéro 12, Robert qui a transmis à Nicolas, et ça va enchaîner même sens avec toujours ce diable de Nabil qui est omniprésent. Simon Saint-Christo qui essaye d'aller contester. Oui, c'est vrai que les passes ne sont pas assurées. Allez, ça revient à l'intérieur avec toujours Robert. Robert qui est pris. Giraud qui fait toujours office de demi de mêlée. Et à la Antoine Dupont qui essaye de s'extirper. Et ils sont dans l'avancée toujours. Attention, ce ballon, ça pourrait être une pénalité. Ah oui, mais c'est une pénalité. Il y avait un avantage tout à l'heure par monsieur l'arbitre. Et il revient donc sur le premier avantage. Avec, on entend ça, on voit Saint-Christo qui parle à ses joueurs en leur disant de faire attention. Donc c'est monsieur Soupre de l'autre côté. Oui, toute faute doit être punie, c'est normal. Avec donc une récupération de cette équipe Peyrade dans l'alignement. Donc les joueurs de Courbevoie qui ont bien défendu, qui ont mis ce ballon sur le sol, avec Baptiste Bellery qui va taper par-dessus, avec un ballon qui va être Corneau qui arrive plein fer. Corneau qui relance. Joueur très intéressant aussi. Oui. Allez, Peyrade qui est bien en place défensivement. Le ballon met du temps à sortir, il va falloir reconstruire pour remettre de la vitesse au jeu derrière. Oui. Allez, on remet une couche dans l'axe. Mais Louis Ortolan est présent sur les bords avec Enzo Grugier. Allez, on va donner au numéro 13. Le numéro 13 qui avance mais qui est bien pris. Nicolas, Vladimir Nicolas. Ça enchaîne avec Ortili. Ortili qui est tenté de partir. Allez, le 24 qui a donné à... Ça c'est pas mal joué côté Courbevoie. Oui, ça joue effectivement. Allez, ça joue, attention. Après, parce que là, il y a... Ça fixe pas quoi. Voilà. Giraud qui attend pour lui-même et qui joue bien le coup. Et qui va donner à la demi. Oui, qui a beaucoup moins joué le coup. Et après. attention au contre avec la maison. Et Dubois qui est en retour du 3 carrel, mais il y aura une pénalité, je pense, pour un plaquage au haut sur Dubois. Voilà, peut-être utiliser un peu le jeu au pied pour voilà, pour récupérer la touche. Non, c'est le 22 qui va le récupérer. C'est de la Baca. Avantage Peyrade. Peyrade qui va utiliser la largeur avec la demi. La demi pour Thibaut Doucy. Thibaut Doucy qui va fixer le dernier défenseur. Et c'est la maison qui va peut-être enfoncer le clou. Et c'est de la maison. Donc une belle touche qui est donnée en milieu d'alignement. Grosse pression de Peyrade qui a réussi à repousser ce molle. Mais attention parce que là ça repart avant avec un nouveau molle qui est de nouveau formé sur le côté. Et Courbevoie qui va derrière la ligne et qui marque un essai. Essai qui peut être transformé. Il reste encore 3 minutes de jeu. Et ils peuvent y croire, peut-être qu'ils peuvent y croire. Et c'est vrai que maintenant, comme les deux équipes sont à 14... on l'a mis loin dans les bras. Et c'est Corso. Mais Corso, il va la jouer. Corso, il va la jouer parce que voilà. Et il avance. Et il y a eu contact entre deux joueurs. Mais ça n'influait pas sur la défense. toujours ces diables de centre là qui Nicolas, oui, Nicolas, puisque c'est Robert, le numéro 12. Et c'est un contest. Peyrade un pied en 8e. Et peut-être dans
Ouais, là, maintenant, il va en avoir les deux par l'intermédiaire de Thibaut Doucy. Et voilà. Qui scelle la victoire du Peyrorade Sport.